J'ai emménagé dans cette ville il y a 3 semaines. Nouvelle vie, nouveau travail, nouveaux voisins. Je suis dans un petit quartier tout à fait charmant, rempli de petites maisons avec leurs adorables jardins à la pelouse parfaitement tondue. C'est un vrai plaisir. Le cliché du quartier de banlieue, que l'on voit souvent dans les films et les séries se passant aux États-Unis. Les gens me semblent très impliqués dans la vie de leur quartier, mais je les trouve néanmoins très discrets et distants. On est loin de la femme au foyer qui vient nous apporter des muffins et autres cookies pour nous souhaiter la bienvenue. Mais cela me convient. Je ne suis pas très sociable en général. Les habitudes se sont imposées d'elles-mêmes très vite. Tous les soirs après le travail, j'enfile une tenue de sport légère et je pars en direction du parc qui se trouve à environ 1 ou 2 kilomètres de chez moi. C'est plaisant d'y courir. Le terrain est plat et lisse, donc pas de risque de me tordre la cheville sur un caillou mal placé. On y rencontre principalement des joggeurs et des gens promenant leurs chiens. Et quand on est fatigué, on peut s'asseoir sur un banc et profiter du petit étang rempli de canards venant nous quémander à manger. Ce soir, comme pratiquement tous les soirs depuis 3 semaines, je suis partie courir dans ce parc. Tout est comme d'habitude, à l'exception d'une chose. Un homme est assis sur un banc. Un homme très séduisant, qui croise mon regard. Il m'adresse un sourire et ne manque pas de me faire rougir. C'est la première fois que je le vois ici. J'en suis certaine. Un tel visage se remarque très vite. Mais je continue mon chemin. Ce n'est pas mon style d'accoster les gens comme ça, alors que je ne les connais pas. Le lendemain, je l'ai revu. Toujours sur le même banc, et toujours le même sourire dans ma direction. Les jours se sont enchaînés, et à chaque fois, je le trouve sur le même banc. C'est décidé. Cette fois, si je le vois, je m'arrête et je me présente. Ça n'a pas manqué. Je le vois au loin, assis sur le même banc, dans la même position, légèrement penchant en avant, les coudes posés sur les genoux. Je n'avais cependant pas remarqué avant, mais il a l'air perdu dans ses pensées. Il semble réfléchir. Il agite sa jambe nerveusement. Je me demande si c'est une bonne idée de l'aborder du coup. Je ne voudrais pas le déranger. Je me rapproche néanmoins instinctivement. Si jamais il ne lève pas la tête dans ma direction quand je serai à sa hauteur, eh bien je m'en irai et continuerai ma route. Plus que quelques mètres. 3, 2, 1. Je me retrouve à sa hauteur. Et doucement, le jeune homme lève la tête dans ma direction. Il m'adresse comme d'habitude un sourire qui ferait fondre n'importe quel iceberg. Je lui rends son sourire et le salue. Il me répond d'une voix douce et posée. C'est tout naturellement que je m'assois à côté de lui et que nous entamons une discussion. Il est très sympathique. C'est un plaisir de discuter avec lui. Je ris de bon cœur. Un peu trop bruyamment, il faut croire, car un passant me regarde de travers et semble intrigué par mon comportement. Ils ne doivent pas rire tous les jours ici, il faut croire. Au bout d'une heure, je me lance enfin et je demande au jeune homme s'il est d'accord pour que l'on s'échange nos numéros. Il me regarde intrigué et finit par me dire qu'il n'en a pas. Je trouve ça curieux qu'à notre époque, un homme dans la trentaine ne possède pas de téléphone portable. Mais après tout, chacun fait comme il veut. Les jours s'enchaînent et une routine s'installe. Tous les soirs depuis une semaine, je le rejoins au même banc et nous discutons pendant des heures. Je remarque aussi très vite que de plus en plus de personnes me regardent bizarrement. Je crois que le pompon a été quand ma voisine m'a salué, mais n'a même pas pris la peine de saluer mon amie. Elle qui dit bonjour à tout le monde, y compris aux chiens. J'ai trouvé ça étonnant. En y réfléchissant, c'est vrai que personne n'adresse la parole à mon nouvel ami. Pourquoi ? Les gens semblent l'ignorer. Les regards bizarres qu'ils me jettent passent encore, mais là c'est carrément de l'impolitesse. Pourquoi me dire bonjour à moi et pas à lui ? Bon, je me pose sûrement trop de questions. J'apprécie nos discussions, c'est le principal. J'ai l'impression que je commence à développer des sentiments pour lui, autres que de l'amitié. Il est tellement parfait. Il sait exactement quoi dire pour me redonner le sourire, c'est incroyable. Ma voisine, que j'appelle aussi la commère du quartier, a dû remarquer ma bonne humeur. En me disant bonjour ce matin, elle me demande ce qui me met de si bonne humeur avec un petit sourire complice en coin. Je lui explique aussitôt que j'ai eu un coup de cœur pour l'homme, avec qui elle m'a vu discuter sur le banc du parc. À ces mots, son visage change totalement d'expression. Son sourire s'efface, et elle prend un air grave. Elle prend la parole et commence à me dire presque à voix basse. À ce propos, vous savez que vous ne parlez... Elle n'a pas le temps de finir sa phrase, que mon téléphone la coupe aussi sec. Un appel de mon travail. Oh, qu'est-ce qu'ils me veulent encore ? Je m'excuse auprès de ma voisine et prends mon appel. Je finis par raccrocher et m'empresse de lancer à cette gentille pipelette. Il faut que j'aille à mon travail, c'est urgent. Nous reprendrons notre discussion plus tard. Sans même la laisser finir,
Je file en direction de ma voiture. Je vais passer la nuit au bureau ce soir, je le sens. Sauf que je n'ai pas la tête au travail. Mon esprit est totalement perdu. Je pense à mon mystérieux ami. Je me sens bien. Mais très vite, un nuage de doute vient assombrir mon bonheur. Je repense à la courte discussion que j'ai eue avec ma voisine. Je ne l'écoutais pas spécialement sur le moment, mais maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Puis je me mets à penser à toutes les fois où j'étais assis sur le banc avec lui. Le nombre de regards interrogatifs allant dans ma direction. Le fait que tout le monde ignore mon ami. Je suis perplexe. Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? Ou est-ce que c'est moi le problème? Non, je ne pense pas. Les gens sont gentils et avenants lorsqu'ils me croisent seule. Ils changent de comportement systématiquement quand je suis sur le banc avec cet homme. Je crois que je me fais trop de films. On a tous vu le film Le Sixième Sens, je pense. C'est ridicule que cette idée me traverse l'esprit. Il faut néanmoins que j'en sache plus. La curiosité est trop forte. Est-ce que je suis folle et en fait, depuis le début, je parle toute seule? C'est vrai que j'ai débarqué dans cette ville en laissant tout derrière moi. Amis, famille. Peut-être qu'inconsciemment, je me suis créé un ami imaginaire pour me réconforter. Ça expliquerait pourquoi les gens autour de moi semblent ne pas voir mon interlocuteur. Et c'est une explication plus logique que je parle à un fantôme. Demain soir, je tente un truc. Depuis le début, j'ai gardé mes distances. Je ne suis pas tactile, et ce n'est pas mon style de toucher les gens sans raison. Mais demain, je vais tenter l'expérience. Je vais le toucher. Si je sens son contact, c'est qu'il est bien réel. Si ce n'est pas le cas, eh bien je n'aurai plus qu'à trouver le numéro d'un psy. Le lendemain, la journée est passée à grande vitesse. Je n'ai qu'une hâte. C'est de filer en direction du parc. Il est là, toujours assis à la même place. Il me regarde. Étrangement, je ne me sens pas comme d'habitude lorsque je plonge mon regard dans le sien. J'ai comme un mauvais feeling. Je m'assois cependant à côté de lui, et nous entamons notre discussion. Au bout d'un moment, je me lance. Faisant mine de rire comme une dinde à une blague, je lui touche l'épaule amicalement. Bingo, je ne suis pas folle. J'ai bien senti son contact sous ma peau. Il est donc bien réel. Mais ça n'explique pas pourquoi les gens l'ignorent. Oh, après tout, je m'en fous. Ils sont sûrement jaloux. Je me focalise de nouveau sur mon ami, mais quelque chose a changé. Son regard. Il n'est plus le même. Il me fixe droit dans les yeux. D'un regard qui n'a rien de bienveillant. Je me sens mal à l'aise. J'écourte notre conversation et je rentre chez moi. Je suis totalement perdue dans mes pensées. Qu'est-ce que c'était que ce regard? J'arrive chez moi. Il n'est que 21h, mais je file directement me coucher. Une bonne nuit de sommeil me fera sûrement du bien. J'y verrai plus clair demain. Je m'endors vite. Mais je suis aussi très vite réveillée par un bruit étrange. On dirait un bruit de verre cassé. Mon premier réflexe est de verrouiller la porte de ma chambre. J'attrape ensuite mon téléphone et je file me cacher dans la salle de bain. Sans même savoir ce qui se passe, j'appelle la police. Je me sens réellement en danger. J'entends du bruit à la porte de ma chambre. Quelqu'un essaie d'entrer. On finit par me parler. Laisse-moi entrer. Je reconnais cette voix. Je l'ai entendue tous les soirs pendant des heures depuis plus d'une semaine. En moins de 5 minutes, une voiture de police arrive devant ma maison. J'entends du grabuge. Je comprends très vite que les policiers ont appréhendé l'intrus. Sous le choc, je suis moi-même emmenée au commissariat pour y déposer plainte. C'est là que tout s'éclaire. Je n'ai jamais imaginé mon nouvel ami. Il est bien réel. Fait de chair, de sang, et d'une autre chose, de perversion. Il s'appelle Andrew. Il est âgé de 35 ans, et c'est un violeur multirécidiviste en liberté conditionnelle. Il est venu s'installer dans le quartier peu de temps avant moi. Tout le monde le connaît, et personne ne voulait avoir affaire à lui. C'est pour cela qu'il l'ignorait. Ces espèces de fumiers, aucun d'entre eux n'a cherché à me prévenir. Puis je repense à ma voisine, et à sa phrase qu'elle n'avait pas eu le temps de finir. Si, on a essayé de me prévenir, mais j'ai été trop aveugle pour m'en rendre compte. Mon ex-ami avait été relâché pour bonne conduite au bout de 10 ans de prison. Après des années de thérapie, il avait fait des efforts pour lutter contre ses pulsions. D'après son psychologue, c'est au moment où je l'ai touché que tout s'est de nouveau enclenché. Son démon a été réveillé, et il n'avait plus qu'une idée en tête, me faire du mal. Je ne me fais pas trop d'idées sur ce qu'il me serait arrivé, si je n'avais pas eu le réflexe de verrouiller ma porte et appeler la police.